Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les lions, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2025. Et on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah, ok. Bon, derrière, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, les questions de famille ici, hein. Des enfants, de vos enfants si vous en avez, de vous en tant qu'enfant, traiter les problèmes familiaux. On peut nous parler aussi de votre famille, vos parents. Derrière, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et en attention au drapeau rouge. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, bon, ça va ensemble. Hein. Traiter les problèmes familiaux, la carte des enfants, c'est quelque chose qui impacte votre vie amoureuse, qui impacte un lien que vous avez. Pour certains lions, il peut être question de sortir de schémas répétitifs aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a une situation à régler. J'ai l'impression que, alors, ce que j'entends, c'est vous faites bouffer. Vous vous faites bouffer par quelque chose ou alors vous vous torturez l'esprit. Il peut y avoir aussi des pardons accordés là. Je sens quelque chose d'assez important. C'est comme si il fallait voilà, déverrouiller quelque chose. Hein. Arrêter une spirale. Hein. Peut-être beaucoup de monde autour de vous, peut-être les enfants qui prennent beaucoup de temps, etc. Pour ceux qui en ont, bien sûr. Peut-être une question d'enfant aussi. Bon, allez, on continue avec le tarot. On va aller éclaircir tout ça. Donc pour les lions, on peut nous parler aussi d'une rencontre avec une personne qui a des enfants ou par rapport à vous, si vous avez des enfants ou si vous en voulez. On a le roi d'épée. Derrière, on a l'as de pentacle, le 5 de pentacle. N'importe quoi. L'as de pentacle, on parle d'un nouveau départ, du commencement de quelque chose. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. À la coupe, on a le 2 d'épée et on a le 4 de pentacle. Ouais, c'est pour ça que j'avais le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il nous parle voilà, du fait d'avoir l'esprit lucide, d'être aussi le roi d'épée, il fait pas de quartier, il est sans pitié, donc je vous sens un peu dans cette énergie là. Et là on a le 2 d'épée, le 4 de pentacle. Ouais, vous êtes un peu dans la retenue, ou il y a des choses que vous ne vous autorisez pas, ou c'est comme si vous peut-être jouiez un rôle pour rester, mais je pense que c'est une forme de carapace. Derrière on a la reine de coupe, très bien, et on a le 10 d'épée. Vous êtes en fin de cycle. On a le pape, l'impératrice, oh ok, le 3 de pentacle, ouais. Bon, c'est pour ça qu'on a le 2 d'épée. On me parle d'un choix à faire, d'un choix amoureux. Alors peut-être un choix amoureux pour certains, on va me parler de triangulaire, hein, on avait le 3 de pentacle. Donc, alors, triangulaire, c'est une situation qui implique un couple plus quelque chose à l'extérieur du couple. Donc, ça peut être une autre personne, ça peut être une situation, ça peut être d'autres personnes. Par exemple, ici, dans cette situation, les enfants, la famille. Donc il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Oui, quelque chose qui grignote un peu votre temps et votre énergie. Allez, on poursuit. On va tirer 9 cartes pour les lions. Alors, on commence avec le 2 d'épée, bien sûr, un dilemme. Alors, ça peut être aussi, ce dilemme, ça peut être aussi concernant l'avenir d'une relation. On a la carte du fou. On a la carte du diable.
On a le 8 de coupe. Bon, je vous vois quitter une situation, là, les lions. Hein, le 8 de coupe. Bon, va peut-être y avoir... Alors, justement, dans le cadre de ce choix, pour ceux qui sont face à un choix amoureux vraiment, on quitte une situation. Alors, on quitte une situation d'emprise, hein, avec la carte du diable. On va nous parler ici de dépendance. De dépendance affective. On a le roi de coupe en plein centre de votre jeu. Ouais, ok. La carte de la tempérance. Alors, c'est comme si vous étiez pas... C'est comme si vous étiez... On me dit que c'est comme si vous n'étiez pas aligné avec vous-même. En fait, vous êtes... La carte de la tempérance, bon, elle nous parle de mettre de l'eau dans son vin, elle nous parle de patience, de paix, de sérénité, etc. Là, ici, tel que je le ressens, c'est comme si vous étiez coupé en deux. Parce que pas aligné avec vous-même, parce que peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne, parce que peut-être que vous n'êtes pas vous-même non plus. Hein, il peut y avoir ça, vous ne vous autorisez pas à être vous-même. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Pour ceux qui ont un choix à faire, vous laissez les personnes trop empiéter sur votre territoire, sur vos plates-bandes. Donc encore une fois, vous êtes... Ouais, je vous sens coupé en deux, quoi. C'est pour ça que je vous parlais de carapace. C'est comme si vous maintenez le cap pour continuer à faire fonctionner quelque chose. Une relation, une famille, votre vie, peu importe. On a le 2 de coupe. On nous parle d'un lien important. On nous parle... Alors pour certains lions, les célibataires, on vous annonce une rencontre ici. Par contre, avant ça... et je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, parce qu'avec le 8 de coupe, on vous dit que vous quittez une situation. Avant ça, il faut quitter un lien, il faut couper un lien ou des liens, justement pour vous permettre peut-être d'être avec la bonne personne, ou alors d'être entièrement avec cette personne-là, ne plus être coupé en deux. On a la carte de la mort, ouais, la fin de quelque chose et le début d'une autre. C'est une renaissance pour vous. D'ailleurs, on le voit, hein, et avec ça, on parle d'émotions intenses, de sentiments sincères, hein, avec le roi de coupe en plein centre du jeu. Là, vous êtes vraiment dans votre cœur, en fait. Vous avez envie de vous reconnecter à votre cœur. Vous avez envie de laisser s'exprimer votre cœur. Et enfin, on termine avec le roi d'épée qu'on avait tout à l'heure. J'ai l'impression que... peut-être que par moment vous faites semblant, les lions, avec quelqu'un ou guidance sentimentale, c'est pas que amoureux, c'est aussi ça va concerner aussi vos relations quelles qu'elles soient, vos relations même professionnelles, amicales, familiales. Vous voyez, j'ai l'impression que qu'en fait vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. C'est ce qu'on me dit ici, et c'est ça que vous quittez là pour ce mois de janvier. Il y a clairement un lien important, quelque chose, une relation qui mérite que l'on se batte pour elle. Pour ça, il faut sortir d'une emprise, il faut sortir d'une dépendance, libérer vos chaînes, libérer ce qui vous retient. Parce que là, ouais, couper en deux, c'est vraiment le message que l'on m'envoie. Derrière, on a le page de pentacle, le 5 de bâton, ouais, je pense conflit intérieur, hein, vraiment. L'as d'épée, vous prenez une décision. Et vous voyez... On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est encore une fois ce qui vous enferme. C'est la prison mentale. C'est les obstacles que vous avez l'impression d'avoir en travers de votre chemin. Comme si vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Comme si vous n'étiez pas libre. Pourquoi vous n'êtes pas libre? Parce que vous subissez une forme de dépendance affective vis-à-vis de certaines personnes. Alors là, ici, peut-être que pour... vivre ou rencontrer quelqu'un, vous avez besoin de vous libérer d'une ancienne relation, vous avez besoin de vous libérer peut-être d'une famille un peu trop présente, d'un entourage un peu trop présent, de vos responsabilités aussi. Alors, on va recouvrir la carte du diable. La carte du diable. Ouais, encore une fois, vous voyez... On a deux personnes ici, ouais. Là aussi, coupées en deux en fait. On a la carte des amoureux. On a le 7 de pentacle. D'ailleurs, on a le 10 de coupe. On parle d'une âme sœur. Hein.
Le 7 d'épée, on se voile la face. Il y a peut-être des lions qui sont dans des relations cachées là. Hein, et qui ne sont pas heureux de leur sort. On a l'as de coupe, on vous annonce un nouveau départ. Ça, c'est à venir. C'est à vous, en fait, de passer à l'action. Sur le 8 de coupe, vous voyez, ce roi d'épée, il regarde ce 2 de coupe là. C'est ça votre objectif, c'est ça votre but. C'est cette personne-là. La rencontrer, être avec elle. Sur le 8 de coupe, on a la reine d'épée. Vous êtes assez déterminé. On a le 8 de pentacle, le 3 de bâton. Le 9 de pentacle. Il peut y avoir aussi le 8 de bâton. Ça va bouger. Hein. Ça va bouger là. Très vite, très fort. On parle de détachement. On parle d'indépendance retrouvée. Il y a quelque chose qui se termine pour vous là, les lions. Et enfin, sur la mort et le roi d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi d'épée? On a la carte du soleil. Ouais, vous y voyez clair. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous devez faire. On a la carte du pape. On a le 3 de bâton qui vous annonce vraiment un nouveau départ, une nouvelle destination au niveau sentimental. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges, ça bouge. Hein. Peut-être que vous avez procrastiné un certain temps, mais là, vous atteignez un point de non-retour. Ouais, l'as de coupe, le 10 de coupe, le grand amour. Allez, on va passer à la suite. Pour les lions en signe solaire, ascendant. Ouais, on a le déclic. Hein. Vous avez le déclic, les lions, pour passer à l'action. Alors, ça peut être aussi le fait de déclarer ses sentiments à quelqu'un. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. Eh ben, ouais, le burn-out et le libre arbitre, un choix à faire et quelque chose qui commence à... J'ai l'impression que vous avez temporisé en fait pas mal de temps. Vous avez temporisé avec peut-être cette impression de rester dans votre zone de confort, votre cocon. Il y a l'inconnu vous fait peur en fait. Pour ça, hein, la dépendance affective, c'est ça, c'est que vous avez préféré jusqu'à présent rester dans une situation qui ne vous convenait plus, plutôt que de prendre le risque de vivre ce que votre cœur vous dictait. Mais là, on vous parle d'un déclic que vous allez avoir. Hein. Parce que vous êtes arrivé, oui, à un point de non-retour. Alors, à la coupe, on a très bientôt, très bien, et on a l'attente. Bon, il y a une attente qui va se terminer. Derrière, on a l'abondance et remise en question et les doutes. Ouais, donner, recevoir. Chagrin, séparation. Il y a certains lions qui se séparent, mais pour moi, c'est pour autre chose derrière. Et puis, cette séparation, c'est pas forcément amoureux. Encore une fois, ça peut être juste le fait de couper un lien avec quelqu'un d'extérieur à la relation. On sent que vous êtes en réflexion. Vous êtes en réflexion par rapport à ça. Peut-être que vous vous préparez là à changer les choses. Alors, on a les signes. Bon, vous recevez des signes, des synchronicités. Ouais, on a partir. Hein, c'est comme avec le 8 de coupe qu'on avait, les questions là de partir, de quitter une situation, de quitter quelqu'un. On a la carte des contrats. Moi, ça me fait penser aux responsabilités que vous avez. Ça peut être aussi le message réécrire son histoire. Hein. Réécrire une histoire. On a la carte de la fidélité. On a changé de vision, d'où le déclic.
la clarté. Bah, c'est ça, c'est incroyable. Ce qui n'était pas clair pour vous jusqu'à présent le sera au mois de janvier. On a la mauvaise communication. Alors, je ressens quand même que les échanges sont importants, donc il va falloir vraiment parler aussi. Vous voyez, on vous dit que vous êtes coupé en deux, donc vraiment dire les choses. Communiquer les bonnes choses. On a la carte de la fin. Et on a les choix. Bon, évidemment, un choix à faire. La carte de la fin, une situation qui se termine. Vous allez avoir un déclic. Quitter quelqu'un, partir, vous éloigner. Derrière, on a déménagé. Bon, bah, le message est clair. Partez les lions. On a les rendez-vous, la prison mentale et les angoisses. Lâcher prise. C'est magnifique. Et on a un cap à passer, la roue va tourner. Ouais, on vous annonce du changement très bientôt. Alors, je vais recouvrir la carte des contrats. On a l'intuition. J'ai l'impression que vous êtes guidé et peut-être que ces signes... alors, peut-être que vous allez avoir des réponses dans les lectures que vous allez faire. Ça peut être ça aussi. J'ai l'impression vraiment que vous êtes guidé et que ces signes sont de plus en plus présents, de plus en plus redondants, de plus en plus forts, de plus en plus explicites. Voilà, on vous dit rien n'est hasard, tout est destin. Si vous vivez des synchronicités, les lions, c'est pas juste dû au hasard, c'est pas une coïncidence un peu bizarre, un peu étrange, c'est vraiment des signes que vous recevez. On a ouvrir les yeux, moins de 6 mois, ça va bouger dans moins de 6 mois, dans la réconciliation, les solutions. Ouais, les obstacles, toxiques, c'est ça, hein. Les obstacles, c'est ce qu'il y a de toxique dans votre vie. Les personnes toxiques. On a l'amour pur. Ouais. Alors, sur la fidélité... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la fidélité? Ah bah mince. Allez, sur la fidélité. Ah, refuser la vérité. Derrière, on a prendre soin de soi. On a les disputes. Les capacités. La méfiance. Ouais. Refuser la vérité sur la fidélité, c'est que je pense que vous restez fidèle à quelqu'un ou à quelque chose malgré que... Enfin, on dit que vous êtes dans l'illusion en fait. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous restez, bah oui, la carte de la fidélité, dans une espèce de zone de confort là, qui au final ne vous convient plus. Mais bon. Sur la mauvaise communication... On a le non et on a l'union. Derrière, on a l'anxiété. On a le nouveau départ. Très bientôt. Ouais, un nouveau départ très bientôt. Bon, ça, c'est clair. Vous pouvez même peut-être être un peu... on peut avoir du mal à vous cerner parce que vous ne dites pas franchement les choses ou peut-être que vous essayez de vous faire comprendre et vous ne vous faites pas... Enfin, en fait, vous ne dites pas les choses très clairement, quoi. Vous voyez, la carte d'union, la carte de l'union et le non. Peut-être que vous donnez l'impression que tout va bien alors que ça ne va pas bien. Peut-être que vous n'êtes pas clair sur vos intentions auprès d'une personne. Alors, ça peut être à l'inverse quelque chose aussi que vous vivez. Hein. Quelqu'un en face de vous qui n'est pas clair sur ses intentions. Alors, sur la fin... Ah, très bien, on a les obstacles, la fin des obstacles et l'abondance. On a la passion, le flirt, l'action. Ouais. Vous passez à l'action les lions au mois de janvier. Voilà pour vous. Et bien, c'est pas mal. Allez, on va prendre des messages de votre autre. Donc, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit, la personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, les lions? Ah, tu es mon âme sœur. Je n'arrive pas à t'oublier.
Je ne veux pas être platonique. Il est temps de nous dire au revoir. Et on a, je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec toi. Ok. Alors ça, c'est les messages de votre hôte. Ça peut être aussi à l'inverse que vous dites ou ce que vous aimeriez dire. On nous parle d'un lien d'âme sœur ici. J'ai l'impression que pour certains lions, vous êtes éloigné de quelqu'un à contre-cœur. Vous avez peut-être préféré une autre personne, ou vous êtes trompé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On me parle de réunion en fait. J'ai comme si vous étiez éloigné de quelqu'un et vous deviez retrouver cette personne. J'ai l'impression que le temps est important. Que là, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'aller vers cette personne ou de laisser revenir cette personne. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, on a la correspondance. Tu dois, ben voilà, c'est ce que je vous disais, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégier les réponses claires. Et on a la carte de l'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un excellent mois de janvier, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse, ainsi qu'à aller voir le signe de votre autre. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne. Encore une fois, je vous souhaite un excellent mois de janvier, on se retrouve bientôt. Merci infiniment pour votre écoute, je vous embrasse.